Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 19 juin 2020. Donc comme promis, je vous avais dit que je reviendrai vers vous, là, essentiellement pour euh, vous lire un texte au niveau de profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, c'est pas nouveau. C'est de Myriam Jézékel. Voilà. Donc oui, l'instant présent, on en parle souvent. Pourquoi? Euh, En ce moment, vous voyez que les énergies sont assez quand même bougent, hein, bougent énormément, surtout aussi avec ces éclipses vis-à-vis aussi de notre nouvelle lune hein, qui arrive et ça bouge énormément. Et je sais qu'en ce moment ici, nous avons des personnes plus ou moins qui sont comme ceci, qui sont aussi dans la solitude, hein. On se sent seul aussi, on n'est pas bien. On est un peu dans ces énergies-là, de tristesse, de mélancolie. Voilà. Et ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Tout simplement, assez vite fait aussi. Donc, déjà, j'avais posé une question. Donc, ça a été tout de suite répondu. Je suis restée vraiment bouche bée. Donc, merci à une abonnée. C'est OK. Donc, c'est super si on voit cette image de profil. Donc, c'est parfait. Je remercie vraiment cette abonnée. Euh, je ne suis pas habituée de recevoir autant de gentillesse, de bienveillance, etc. Donc merci et je te dis aussi prends bien soin de toi et je te répondrai aussi également plus tard. Donc bon, c'est super alors. Voilà, c'est super. Merci encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais oublié aussi de vous dire il y a quelque temps, j'avais tiré des cartes, j'avais tiré cette carte de l'eau. Ça fait un moment qu'on nous parle enfin, que je ressentais de faire attention en ce qui concerne l'eau du robinet. Eh bien, je dis encore merci à à cette abonnée, pas petite parce qu'elle est grande, à cette abonnée, franchement, t'es ma petite lumière aussi. Et au niveau de l'eau du robinet, eh bien, finalement, voilà, j'ai pu comprendre que l'on en a parlé donc il y a 2 ou 3 jours. Voilà, donc heureusement qu'il y a des personnes enfin cette personne entre autres qui me dit certaines choses comme ça, des fois je suis pas au courant de tout. Donc oui, au niveau de l'eau, donc je vous avais dit à plusieurs reprises, faites attention à l'eau du robinet. Donc c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 jours, on a annoncé donc, qu'il y aurait des pesticides, mais autre chose aussi. Donc voilà. Euh, Aussi pour le futur, faire attention aussi pour un futur proche également. Donc un conseil que je donnerais, c'est faire attention à l'eau du robinet. Voilà, tout simplement. J'ai voulu refaire des recherches au niveau du comptoir de Vigny, hein, au niveau de cette chaîne sur YouTube. Je n'ai pas retrouvé, comment dire, ce n'est pas une autre chaîne, hein, je ne pense pas. C'est un changement de pseudo, je ne sais pas. Donc je ferai mes recherches et puis je reviendrai vers vous pour vous le dire vis-à-vis de ce que je vous ai partagé donc tout à l'heure. Alors je note tout parce que voilà. Oui, j'ai pu m'apercevoir donc au niveau de cet homme de 89 ans hein, qui joue du piano. Donc je venais vers vous encore pour vous parler de cet homme de 89 ans. Voilà. Et pour vous dire encore que, parce que j'ai pu rencontrer donc ces enfants qui n'habitent pas, comment dire, dans ce département. Hein. Ces 2 enfants, et puis bah, ils ne sont pas à côté. Hein. Je ne peux pas me permettre de tout dire. Hein. Comment dire, je respecte. Et j'ai vu ce changement. Donc j'ai eu ce changement déjà depuis quelque temps. Voilà, de faire acte de présence, comme je vous avais dit. Je viens, comment dire,
euh, j'arrive pas à trouver le mot. Je l'ai réinitié à jouer du piano. Voilà, il y a des morceaux qui se rappellent, d'autres pas. Et je vous avais dit que ça m'avait fait chaud au cœur, puisque c'est la première fois que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, il l'a fait. Et comme il savait que ça me faisait plaisir, eh bien, de temps en temps, bah, il me jouait un petit, voilà, une petite courte partition, même si cette partition, elle est très courte. Pourquoi je reviens à cet homme hein, de 89 ans, donc un de nos aînés, vis-à-vis de ce que je vous disais au niveau de ce virus qui a fait d'énormes dégâts, puisque je suis bien présente pour vous le dire. Euh, voilà, ça a fait des dégâts. Et j'ai vu encore cette différence avec la présence de ces enfants, puisque c'est la fête des pères ce week-end, et complètement transformé. Complètement. Voilà, j'ai fait la connaissance des enfants, etc. Voilà, afin de faire connaissance, de me présenter, etc., etc., puisque cet homme vit tout seul. Euh, voilà, complètement transformé. Donc j'ai pu aussi voir une autre personne, hein, je vous avais parlé d'une femme de 95 ans, c'est pareil au niveau de ce confinement où on ne pouvait plus, ils ne pouvaient plus recevoir de visite, donc aussi au sein de leur appartement ou studio, etc. etc. Donc cette femme-là, la pauvre, ça ne l'a pas arrangé du tout. Elle a maigri, elle avait maigri. euh, Mentalement, bon, c'est vrai qu'à 95 ans, on peut avoir des pertes de mémoire, mais j'avais constaté que ces pertes de mémoire s'étaient amplifiées. Donc je peux vous dire que ce virus, au niveau de nos aînés, on fait vraiment des dégâts. Donc je voulais juste revenir là-dessus. Donc c'est vrai, j'ai peut-être fait un petit peu trop de partage, peut-être de courtes, à peine une minute, comment dire, d'un partage de vidéo afin de vous montrer euh, que si l'on veut, on peut aider aussi nos aînés, tout simplement, même s'ils font pas partie de notre famille. Voilà, être dans cette bienveillance, tout simplement. Voilà, alors l'instant présent. Donc, il y a cette carte ici, donc vous allez voir ce que ça représente. Et vous comprendrez du coup euh, pourquoi, en fin de compte, je l'ai sorti aussi. Parce que hier soir, voilà, je suis tombée sur un passage ici de lecture. Donc, si vous voulez m'écouter, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé de notre terre-mère, notre mère-terre, notre terre Gaïa. Et c'est vrai qu'exceptionnellement, je voulais sortir parce qu'en plus, euh, j'ai pas toutes mes oracles à côté de moi. Voilà, près de moi, je veux dire. Ils sont rangés. J'avais fait une vidéo au niveau de mes rangements, etc. Enfin, j'avais eu pas mal de vues, sauf que j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc je suis contente. Les abonnés commencent à sont remontés et je suis comment dire. Bah, ça a fait plaisir, tout simplement. Donc je vous remercie encore. Et je cherchais donc un petit oracle et ce petit oracle de Gaïa est tombé. Donc je me suis dit c'est un signe. J'ai ramassé donc cette petite carte et puis je me suis dit je vais en sortir une ou deux après, tout simplement. Il est tombé, donc c'est, je le prends comme un signe, tout simplement. Donc en ce qui concerne ce qui m'a, comment dire, je sais pas, ça m'a, au niveau de cette lecture, voilà, je vais faire assez rapidement, je vais pas non plus rester très longtemps. Donc là, on va faire un petit peu de théorie, pardon, se détacher des phobiens. Donc vous comprendrez, vous allez comprendre pourquoi cette carte ici. Voilà, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Alors, on peut l'avoir d'un côté, hein, on comprend bien ce que ça représente, et de ce côté-ci. Alors, se détacher des phobiens. Comment espérer profiter de l'instant présent si nous avons toujours l'impression qu'il manque quelque chose à notre bonheur? Comment répondre présent?
à la vie lorsque, entourés d'une abondance de biens, en croyant tout avoir, nous avons perdu de vue l'essentiel. Nous, notre propre valeur et nos valeurs personnelles. Pour la plupart d'entre nous, nous consacrons une grande partie de notre vie à gagner de l'argent et à le dépenser dans du matériel. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce fonctionnement remplit rarement une vie de sens. Nous pouvons avoir la sensation que quelque chose manque à notre bien-être, notre bonheur ou notre plaisir. La société marchande s'engouffre dans ce manque en ne cessant d'attiser notre désir de consommer et de posséder s'il nous fallait toujours plus de biens pour profiter pleinement. Attendez. Plus de biens pour profiter donc pleinement de la vie, pour nous sentir mieux. La publicité cherche à nous convaincre que derrière l'achat d'un objet, au-delà de son utilité, nous acquérons aussi une identité, que ce besoin de consommer va nous apporter la satisfaction. J'espère que c'est pas trouble. Voilà. L'illusion consiste à croire qu'en achetant ce sac à main, par exemple, je m'identifie au mannequin. Je me remarque comme le porteur d'une grande marque. Résultat, nombreux ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens et désespèrent de n'être plus rien en cas de faillite. Seulement avoir n'est pas être. La vie ne saurait se limiter au plaisir exacerbé de consommer toujours plus de biens au temps passé à dépenser de l'argent que l'on a gagné. Je m'excuse, mais quand j'ai parlé de ça tout à l'heure dans ce partage vidéo au niveau de notre terre-mère, des fois je m'éparpille et finalement ça rejoint bien ce qui est décrit donc, dans ce livre. De consommer toujours plus de biens au temps passé à dépenser de l'argent que l'on a gagné. Approfondir ses valeurs. Le plaisir de savoir profiter de la vie vient d'abord à ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont plutôt que de rechercher ce qu'ils n'ont pas. À toujours chercher en dehors d'eux-mêmes ce qui leur manque en eux-mêmes. Les gens passent beaucoup de temps à courir après des biens matériels, à croire aux leurs de la réussite purement matérielle. Ils pensent qu'ils pourront ainsi combler un vide qui est en fait intérieur. Donc pour le psychiatre, il faut fausse route avec lucidité. Ils expliquent encore que plus on obéit à cette recette, plus on s'imagine que c'est du dehors qui vient l'accroissement de la personnalité, plus on s'appauvrit intérieurement. Au contraire, nombre de philosophies prônent la nécessité d'une ampleur intérieure pour accueillir la grandeur de l'objet extérieur, pour donner une réelle consistance à sa vie. Il vaut mieux partir en quête de ses valeurs propres en se retirant au plus profond de soi-même, car qu'en cette quête, il faut aussi parfois revoir ses priorités pour trouver son vrai centre de gravité, le centre de soi, au cœur de son identité. Faire le plein de sens. Il arrive un jour ou l'autre, parfois au milieu de la vie, que l'on se pose inévitablement les questions. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Alors il peut y avoir des phases comme ça on se pose des questions à certains âges. On peut se poser des questions, ça dépend des personnes. On peut se poser ces questions à l'âge de 40 ans, 45 ans, 5 ans, voire plus. Parfois cela peut être donc un événement tragique qui nous contraint à poser un autre regard sur notre existence, à plonger dans nos valeurs, à sonder le sens de notre parcours ou à approfondir nos relations avec autrui. Ces interrogations peuvent aussi trouver leur origine dans une certaine insatisfaction à vivre dans une société gouvernée par les valeurs dominantes d'individualisme.
de consommation et de performance, excusez-moi, et de performance qui nous trompent et nous détournent de nous-mêmes. Et c'est tellement vrai. Nous nous demandons parfois à quel moment nous avons perdu de vue l'essentiel, à quel moment nous nous sommes perdus dans ces valeurs conformistes. C'est ainsi que certaines questions existentielles tracent leur sillage dans la routine de notre quotidien. Lorsque ces questions s'installent durablement en nous, elles incitent à prendre conscience de nos vraies valeurs et à identifier ce qui est essentiel pour nous. En permanence sollicités, savons-nous vraiment ce qui est capable de faire sens pour nous et de nous combler de joie? Bonne question. Quelle est notre principale raison d'avancer? Qu'est-ce qui donne de la valeur à notre existence? Faites l'exercice de vous remémorer les moments les plus marquants de votre vie, les souvenirs qui vous emplissent de joie ou de fierté. Décrivez les rêves qui vous tiennent à cœur. Alors ici on nous parle avoir n'est pas être. Il arrive que nous soyons malheureux à cause de ce que nous ne possédons pas au lieu d'être heureux de ce que nous avons déjà. Car l'abondance n'est pas toujours là où l'on croit. Et si au lieu de broyer du noir pour quelques euros, quelques kilos ou centimètres, nous mettions plutôt les projecteurs sur ce que nous avons de plus précieux en nous. Trouvez votre centre de gravité. La seule idée de profiter de la vie véhicule parfois d'un flot d'images rayonnantes, une série de clichés d'une vie réussite. Les marchands de bonheur cherchent à vous vendre un bonheur immédiatement accessible selon les goûts du jour et de la bourse de chacun. Et si l'homme le plus riche est celui dont les plaisirs sont les moins coûteux, enrichissez, enrichissez votre vie de sens. On s'aperçoit de la valeur de sa vie quand on se focalise sur ce qui est le plus important pour soi. Pour être plus présent au présent, accordez tout votre intérêt à ce qui compte vraiment à vos yeux. Investissez de sens vos choix. Appropriez-vous vos valeurs. Trouver un sens à sa vie permet d'être en contact avec la part de la plus profonde de soi-même. Voilà, alors je ne sais pas si ça va résonner pour certaines personnes. Donc je pense que vous avez dû comprendre plus ou moins le sens de ce texte. Voilà. Hein. Donc profitez de l'instant présent pour vivre pleinement. Donc je suis tombée sur ce texte et puis finalement j'ai vu qu'il y avait un rapport vis-à-vis de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque des fois je m'éparpille un petit peu, donc vous m'en excuserez, tout simplement. Alors, maintenant je vais mettre ça de côté, et nous allons voir donc le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Voilà, je vais mettre comme ceci. Alors, je ne sais pas si je reviendrai vers vous plus tard ce soir. Parfois, j'ai besoin aussi de lâcher prise. Hop, ça devient trouble. De lâcher prise, et puis j'ai pas fini de répondre à des commentaires. Et puis, je dois répondre aussi à des mails. Allez, on y va. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Alors, s'il vous plaît. On va voir. Alors, c'est vrai que ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de vous partager. Mais c'est vrai que tout à l'heure, hop, je la sors. Tout à l'heure, j'ai complètement... donc justement, quand je m'en suis rendu compte, en cherchant donc, dans les oracles, eh bien, ce petit oracle de Gaïa est tombé, la deuxième. Donc, je me suis dit, bon, bah, si c'est tombé, c'est que... Alors,
Ici, reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre. Tu es infiniment précieux ou précieuse. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc, est-ce que ça va parler à... Est-ce que ça va résonner? Ça va parler à certaines personnes. Donc c'est vrai que des petits commentaires aussi, là il y en a une qui est sortie, des petits commentaires aussi voilà, si vous avez envie pour me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé au niveau de, voilà, de cette petite courte guidance. C'est bien de savoir un petit peu aussi ce que certaines personnes puissent penser aussi. Alors là, il y en a trop. Et voilà. L'accueil. Défends l'équité. Voilà. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Défends l'équité. D'un côté. Et on va pas très bien, la nuit tombe. Et de l'autre. Défends l'équité. L'accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi donc les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà. Donc, défendre l'équité, je trouve que ça parle bien vis-à-vis de ce que je viens vis-à-vis de cette carte ici, hein, donc de l'oracle de l'arbre de vie, hein, l'équité, l'équilibre. Ah, il y en a une qui a sauté. Allez hop. Alors, ici. Je pense que c'est un beau message. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Là, il y a des personnes, quelque part, qui sont un petit peu en retrait. Le zoom, il marche plus. Voilà, il y a des personnes qui sont, comme on dit, en retrait, qui sont un peu effacées. Donc là, ici, on vous invite à rentrer dans la danse du monde et de participer aussi avec passion à la grande aventure de la vie. Allez, il faut se lancer. Peut-être aussi vis-à-vis de cette tristesse, cette mélancolie, toutes ces énergies remuantes actuellement. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, ici, on vous demande de participer, d'être ici, hein, de ne plus rester en retrait. Pour certaines personnes, peut-être que c'est difficile, hein, on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir énormément de choses. Mais voilà ce qu'on vous dit. Écoute les cycles. Donc ça recommence au niveau du zoom. Alors, voilà. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, c'est ce qu'il faut. Ceux de la Lune, donc en plus c'est la nouvelle Lune très bientôt, un dimanche, je crois, et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. On doit être à l'écoute de ces cycles
Et chaque personne est différente, on doit y participer aussi. Euh, on doit être à l'écoute et on doit être aussi, comment dire, chacun à son rythme. Lorsque tu t'harmonises pardon, avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin. Donc il y a peut-être des personnes qui veulent aller un petit peu plus vite que la musique, comme on dit. Et là, non, on vous dit justement d'être garder votre propre rythme à vous, hein, le propre à vous-même. D'accord? Tout le monde est différent et chacun a son rythme. D'accord? Chacun a son rythme. Soyez vous-même et puis écoutez vraiment ces cycles. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Comme ça, vous allez avancer, comment dire, plus sereinement sur votre chemin de vie. Et voilà, ne pas faire comme d'autres personnes, s'écouter soi. euh, et comment dire, être à l'écoute de votre propre rythme à vous. Voilà, chaque personne est différente, il faut bien savoir, nous sommes tous uniques. Chaque personne est différente, à chacune personne au niveau de ses rythmes, au niveau de la vie, au niveau d'élévation, au niveau de beaucoup de choses. Voilà, il y en a deux qui sont sorties, voilà, elles sont tombées, et après je vais vous laisser, car j'en suis à 25 minutes encore. Alors, pour certaines personnes, alors j'ai toujours ce truc de dire alors, excusez-moi. J'allais le redire. Alors, ah là là, le zoom. Développe. Bon, voilà, j'ai pu bouger. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui ont déjà ce don, d'accord, et d'autres qui veulent l'obtenir. Eh bien écoutez, on vous dit de le développer. Voilà. Parce que tout le monde a des dons, il faut bien le savoir. Tout le monde a des dons, il faut savoir les découvrir, il faut savoir aussi les travailler et de les développer. C'est une évolution et on gravite, on monte. Donc ici, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précieux et adapté. Et enfin, le dernier, reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive à note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Alors je peux vous dire que mes nouveaux abonnés, eh bien nous sommes ici dans la bonté. La bonté, la bienveillance, la gentillesse. Euh, donc les personnes vont comment dire, se reconnaître. Il y a des personnes ici sur cette chaîne qui ont déjà cette bonté. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont mais qui ne le savent pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit sois attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde autour de toi, imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Et c'est vrai que je reçois vraiment depuis quelque temps des commentaires, mais vraiment chaleureux et je me dis que je comprends mieux maintenant que Karine, je dis toujours Karine Justebi, avait, euh, avait des belles lucioles et puis de belles personnes. Et c'est vrai. Après, comme on dit, il y a des trolls. Il y a des trolls, parce que j'ai souvent entendu ça sur certaines chaînes de YouTube. Eh bien, on fait pas attention, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, j'ai des personnes qui
ont cette bonté. Ça, il n'y a pas de doute. Donc là, c'est très parlant. D'autres personnes qui l'ont et qui ne le savent pas, qui ne le, qui, peut-être qui ne le perçoivent pas encore. Donc voilà pourquoi qu'on vous dit ceci. Pourquoi voilà, il y a ce message en fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que si ça peut résonner à des personnes, faites-le moi savoir, hein, tout simplement, s'il y a des petites choses qui vous ont parlé, voilà, qui ont résonné en vous, voilà, qui vous ont parlé. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez me le faire savoir. Au contraire, j'apprendrai mieux encore à vous connaître, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je ne sais pas si je reviendrai vers vous plus tard parce que voilà, tout le monde est un peu fatigué aussi, hein. On a tous des choses à faire dans la vie aussi. On a notre vie aussi à côté. Et puis, je verrai bien. Voilà, parce que je suis un peu comme ça. Des fois, je dis ceci et puis euh, voilà, je le ressens, si je dois le faire ou pas. C'est suivant comment je me trouve aussi. Voilà. Euh, voilà, c'est suivant comment je me sens, tout simplement. Voilà, je suis comme ça. Tout simplement, je suis comme je suis. Écoutez, bah, je vous fais des bisous. Si éventuellement je ne reviens pas vers vous plus tard, je vous embrasse toutes ou tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici sur cette chaîne. Et, je vais continuer à répondre à certaines personnes au niveau des commentaires. Voilà, j'ai déjà commencé, mais je n'ai pas fini. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.